Salut à toi, bienvenue dans ce débrief. On a suivi le week-end de la Liga. C'est encore service minimum pour les deux grands clubs d'Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Barça a essayé de faire tourner hier comme on l'a vu. Ça a été un peu compliqué pour eux pendant la première mi-temps et le Barça est revenu à la marque un peu pendant la deuxième mi-temps et a réussi à s'imposer au final. On va raconter un peu tous les scénarios ou les grands scénarios autour de ce match. Et de l'autre côté, on a vu le grand match du Real Madrid aujourd'hui contre la formation du Celta Vigo. On reviendra de là-dessus. Première chose, le Barça maintient sa place tout simplement de leader du championnat. Ça s'est passé comment les gars? Le Barça hier, dans un match de sandwich, comme vous le savez, c'est un match entre deux rencontres de la Ligue des Champions, entre deux demi-finales. C'est-à-dire que le match aller de la demi-finale qui s'est joué contre l'Inter de Milan et le match retour qui va se jouer demain. Et le Barça s'est servi tout simplement de sa besace. Le Barça a été cherché dans son centre de formation. Le Barça a utilisé la Masia, tout ça, ce qu'il a mis des jeunes joueurs qui se sont exprimés pendant la première mi-temps. On a vu sur le latéral droit, par exemple, un très beau match de Tom Falk. Sur le latéral gauche, un beau match également de Gérard Martins. On a vu sur le fond de l'attaque le retour un peu d'Ansu Fati et un nouveau joueur, je pense, Dani Rodriguez, qui a fait également une très très belle rencontre. Franchement, le Barça a quand même un très bon répertoire. Alors pour le film de la rencontre, très rapidement, les cadres du Barça n'ont pas commencé la rencontre d'hier. Alors c'est totalement normal. L'Inter a préparé. Yamal, Rafinha, ils étaient remplaçants. Il y avait également Ter Stegen qui a commencé le match d'hier. Donc le Barça avait quand même une équipe remaniée. Mais malgré tout, ils ont quand même gagné quelque chose dans cette rencontre. Ils se sont imposés, ils ont gagné les 3 points. Une chose m'a percuté dans cette rencontre, les gars. Quand tu regardes l'ensemble de la rencontre, c'est l'esprit de jeu. En fait, le respect du football au niveau du jeu du Barça, tout simplement. Est-ce que vous avez vu déjà dans son premier temps le but égalisateur de Rafinha? En fait, le football, il est toujours pratiqué dans un sens collectif. Le centre de Yamal, dès l'entrée en jeu de la deuxième mi-temps, dès son entrée en jeu pendant la deuxième mi-temps, le centre à la 53e minute, c'est un esprit de jeu. En fait, c'est les gars en fait qui conservent pas le ballon pour le conserver et qui donnent le ballon dans le bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. Lamine, on le connaît en ce moment. Il est vraiment sur une pente ascendante. Il marche sur l'eau. L'eau, en fait, pour lui, ça n'a aucun sens. Il transperce les défenses. Chaque fois qu'il passe, il met le feu. Partout où il passe, et c'est ce qu'il a fait hier également quand il est entré en jeu. Très bon centre. Et Rafinha, comme un renard des surfaces en ce moment, il était en train de suivre l'action. Il s'est tout simplement imposé. Il a marqué le but qu'il fallait marquer, ce qui a permis au Barça de revenir dans la rencontre. Et dans la suite du match, les gars, l'esprit football a encore été respecté. Pourquoi? Parce que Gérard Martins, le latéral gauche du Barça du moment, avec l'absence d'Alessandro Baldé, je pense qu'il ne jouera même pas le match retour, d'après les rumeurs sur les réseaux. Son absence fait que Gérard Martins a plus de temps de jeu. Gérard Martins, c'est le latéral le plus critiqué en ce moment du Barça, mais le mec hier, il a également compris ce qu'il fallait faire. En une touche, il a servi Firmin dans l'axe de la surface de réparation. Le mec qui a facilement terminé l'action, c'est ce qu'il faut en fait appliquer, remontrer dans les écoles de foot. Cette équipe du Barça cette saison, malgré que je ne la supporte pas, malgré que je ne suis pas en soutien fervent du Barça, il faut quand même que je reconnaisse qu'elle est très très bien lancée. Alors pour le Classico, ça va se jouer pour le titre de la Liga, ça va se jouer au Classico tout simplement. Le titre de la Liga, ça va dépendre de là. Si le Real arrive à s'imposer pendant le Classico, ils vont pouvoir juste tout simplement faire descendre cette équipe du Barça petit à petit, même mentalement. Et dans un deuxième temps, ce qu'il faut ressortir dans le match du Barça, c'est le côté mental justement. Malgré qu'ils aient été menés à la mi-temps, ils ont quand même réussi à revenir à la marque, ça c'est très important. On va continuer dans cette analyse, on va parler du match du Real. Vous avez vu ce qui s'est passé. Jusqu'à la 70e minute, le Real avait plié le match. 3-0. La seule nouvelle encore d'Arda Güler qui enchaîne sur des très bonnes performances et Arda Güler qui se voit très récompensé. Alors cette récompense, il aurait dû l'obtenir depuis le début de la saison, les gars. Depuis le début de la saison. Parce que déjà moi aujourd'hui, je l'offre le titre d'homme du match. C'est tous ces organisateurs-là qui détruisent la valeur du football en ce moment. Je remercie le football par le but. Alors je ne critique pas la performance de Mbappé d'aujourd'hui, mais Arda il mérite le titre d'homme du match tout simplement parce que c'était lui les yeux de la rencontre, c'était lui la lumière du jeu, c'était lui en fait qui décantait, qui séparait les choses compliquées, qui créait les situations les plus faciles, les situations les plus les plus opportunes pour le Real. Tous les ballons sont passés par lui. Ils étaient en 4-4 de losange à un moment quand ils ont le ballon, 4-4 de losange, et quand ils l'ont pas, il revient en fait dans un autre schéma. Je pense qu'en un mot comme un mille, Arda, cette saison, a été galvaudé. Il a été très mal utilisé. Très très mal utilisé. Et pour aujourd'hui, il a montré son intelligence de jeu tout simplement. Pour ce service déjà qu'il a rendu à Mbappé. Dans la recherche du deuxième but, la sucrerie de cette passe, il l'a mis dans une défense. En fait, c'est sa différence avec les autres milieux de terrain ou les autres joueurs du Real en ce moment. Si tu as Bellingham par exemple sur ce genre de ballon,
Je vais pas dire qu'il va pas servir, mais il va prendre plus de temps ou il va vouloir plus l'apporter. Et Arda, il a le timing. Il a le temps nécessaire. Il sait à quel moment il faut donner le ballon. Et de l'autre côté, même Vinicius, il donnerait pas. Parce qu'en fait, il y a cette concurrence au niveau de ces trois grandes stars du Real. Rodrigo, il n'était pas là aujourd'hui. Je me suis pas trop posé la question là-dessus. Mais le match que m'a offert aujourd'hui Arda, je milite totalement pour sa titularisation en Liga tout simplement, pour sa titularisation en Liga pour le prochain match, parce que ce qu'il m'a montré aujourd'hui est super intéressant. C'est d'un niveau très très important. La créativité sur son but déjà, la puissance qu'il a mise et la spontanéité de l'action. Il s'est pas posé 10 000 questions. Avec sa petite taille et sa forme et sa morphologie chétive, il a sorti un tir mais de volcan, de patron. Merci Arda, et merci aussi à Mbappé. J'ai retrouvé en fait dans le match d'aujourd'hui un Mbappé étincelant, un Mbappé qui dépense de l'énergie, un Mbappé qui prépare le Classico prochain, je pense. C'est dans cet état d'esprit aujourd'hui qu'il a joué le match contre le Celta Vigo. Dans ses déplacements, dans sa mobilité, dans son niveau de pressing. Il était très intéressant aujourd'hui, il était super intéressant. J'ai kiffé, j'ai aimé, je me suis régalé. Aujourd'hui devant le match de Mbappé tout simplement parce qu'il était là, il suivait toutes les actions, il était au combat. Je pense qu'il y a un déclic dans sa tête. Pourquoi ça n'arrive que maintenant? Ce déclic, ça lui a permis tout simplement de réinscrire un doublé de la plus belle des manières. Service parfait de Arda sur un très bon appel de Mbappé, un appel perçant. Il a servi une passe à la Toni Kroos. Quand je dis aux gens que c'est le nouveau Toni Kroos du Real, ils me croient pas. Mais c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et ça s'est vu que son état de forme était très intéressant, même dans la connexion qu'il a établie avec Arda sur le jeu, avec Bellingham, avec les autres joueurs. C'était très intéressant. Il était très très mobile. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche chez lui. Dans son premier but, très belle illustration. Il était très très bien aujourd'hui. Il était dans son match. Il mérite le titre, mais Arda le mérite mieux, selon moi. J'en ai fini avec cette discussion. Venez pas me poser des questions là-dessus. C'est fini. Il mérite pas plus qu'Arda. Aujourd'hui, ça c'est pas un débat. Alors, les autres analyses. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la prestation d'ensemble? Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe a un état physique très intéressant. Dans les capacités de mouvement de Mbappé, d'Arda Güler, de Tchouaméni, on a vu une équipe du Real très en forme physiquement et qui est prêt peut-être à aller chercher quelque chose pendant le Classico. Ça, je l'ai vu. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. C'est pour ça qu'on a simplement mené par ces 3 buts. Alors, Ancelotti, il a mis le petit Jacobo, mais Jacobo, il lui manque un peu la rage des grandes compétitions. Il est entré en jeu, il dormait un peu. On a encaissé encore les 3 buts. Les 2 buts, ça s'est fini par un 3-2. Franchement, je salue bien cet état d'esprit-là. Et dans un deuxième temps, je salue également le nouveau visage du Real, c'est-à-dire la nouvelle complicité qui commence à s'établir entre un certain nombre de joueurs, la nouvelle fluidité de jeu qui est créée par Arda, malgré qu'il n'a pas, tu vois, le jus nécessaire, malgré qu'il peut pas répéter les efforts tout le temps, mais je pense qu'il a quelque chose qui est très très important, c'est ce toucher là, c'est cette classe avec le ballon, cette tranquillité d'esprit, sa capacité à trouver les bonnes passes au bon moment. C'est ça en fait, le timing, c'est très important. Alors, c'était un peu les petits points que j'avais à relever aujourd'hui. Très beau match également de Fran Garcia sur le côté, j'ai aimé. On a vu l'importance de Valverde au milieu de terrain, le retour de Tchouaméni en défense, Asensio qui est encore très déterminant. Sur le côté gauche, Vinicius beaucoup moins impressionnant aujourd'hui. Bellingham, il a été très bon. Et voilà, hein, les remplaçants, ils ont fait de leur mieux. Mais globalement, le Real, ça a pu s'imposer depuis les premières périodes. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le prochain Classico qui arrive le dimanche prochain. Ça va péter, les gars. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ces deux équipes vont se comporter. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo. Ciao.